Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Mille et une îles. Il est fait par Antoine Boza et Bruno Catala, illustré par Marie Cardois et édité par Ludonote. Il se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Mille et une îles. Aujourd'hui, nous allons partir dans les îles, explorer notre île, essayer de voir un petit peu tout ce qui va se passer, qu'est-ce que nous allons découvrir. Nous allons peut-être découvrir des animaux intéressants. Nous allons aussi partir dans le pays des rêves, dans le pays un petit peu d'Aladin, si vous préférez, si vous voyez un peu la référence Mille et une îles, Mille et une nuits. Et puis, on va essayer de scorer un maximum de points de victoire grâce à nos objectifs et donc principalement grâce à nos rêves. Bienvenue dans Mille et une îles. Comme d'habitude, nous allons d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis nous allons faire une partie. Et on commence par les règles. Alors, dans Mille et une îles, nous allons donc explorer notre île. Qu'est-ce que ça veut dire explorer notre île? En fait, c'est très simple. À notre tour de jeu, nous allons piocher à 2 joueurs 3 tuiles. Sur ces 3 tuiles, je vais les consulter. J'en vais en mettre 2 faces visibles. Par exemple, ceci. Et une face cachée. Le joueur derrière moi, donc c'est-à-dire Gaëlou, va devoir choisir l'une de ces tuiles. Il y en a 2, elle connaît ce que c'est. Il y en a une, elle ne connaît pas. D'où le bluff qui peut être présent. Est-ce que cette tuile va l'intéresser ou pas? Et nous allons former, comme ceci, des lignes. Les lignes du haut pour l'exploration du haut, les lignes du milieu pour le milieu, et les lignes du bas, tout simplement. Comment on va marquer des points? Eh bien, à la fin de la partie, on va avoir notre île qui est pleine, qui va y avoir 4 tuiles de chaque, et nous allons avoir les tuiles rêves. Les tuiles rêves, ce sont des tuiles qui vont venir se mettre ici, et qui vont nous faire un système de scoring de points. Par exemple, celle-ci nous dit qu'on marque 10 points en fin de partie si on n'a qu'un serpent sur notre île. Par contre, si on a 3 serpents, 0 points. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va marquer des points. De plus, à la fin de la partie, on marque 1 point par palmier présent sur notre île. Les palmiers qui sont présents sur les tuiles, ici. On va marquer aussi 7 points par lot de œufs associés à un oiseau. 2. Et enfin, il y a les brigands. Le joueur qui aura le plus de brigands à la fin de la partie, qui sont symbolisés ici, va perdre le nombre de points en négatif. Je vais prendre un exemple. Si moi j'ai 7 brigands et Gaëlou en a 5, j'ai plus de brigands que Gaëlou. Chaque brigand me rapporte un point négatif et donc moi j'ai moins 7. Gaëlou, elle n'a rien. Il n'y a que celui qui a le plus de négatifs. En cas d'égalité, les 2 joueurs prennent le négatif, quoi qu'il arrive. Voilà. Et on va jouer ainsi de suite et toutes les tuiles vont être jouées. Sur les 3 tuiles, donc une va être prise par moi, une par Gaëlou. La 3e est défaussée. Et on continue ainsi de suite jusqu'à qu'on ait complété chacun notre île. À la fin, on fait le décompte des points de victoire par rapport à ce que je viens de vous dire, plus par rapport aux objectifs que nous aurons faits. Donc ce qui fait le sel de ce jeu, ça va être quand est-ce que je pioche les objectifs? Est-ce que je vais chercher un objectif dès le début de la partie pour essayer d'avoir directement quelque chose? Ou est-ce que je forme mon île et puis je vais prendre des objectifs pour m'adapter à mon île? Tout le dilemme va être présent là-dessus. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Mille et une îles. Et donc, on va faire la partie. Vas-y. Tu veux que je commence? Alors. Ouais, parce que ça m'a porté chance. Et donc, on choisit dans n'importe quelle pile ce qu'on prend. Donc, c'est-à-dire qu'on peut très bien vider toute la pile du milieu si on veut. Quand on place une tuile, on doit la placer au début de façon orthogonale à notre île de départ. Et ensuite, après, on peut les placer de façon orthogonale aux autres. Je vais prendre un exemple. Si par exemple, je suis comme ceci, je peux très bien prendre cette tuile et venir la mettre ici. Voilà. Il y a une chose que je ne vous ai pas expliquée aussi dans la partie. Il va y avoir des lampes de génie qui vont être sur nos tuiles. Si on a une lampe, tout va bien. Si on a 2 lampes, tout va bien.
Si on a 3 lampes, eh ben, vous savez, le génie, il offre que 3 vœux. Donc, on a grillé tous nos vœux et on va devoir retourner les 2 tuiles qu'on avait d'avant avec une lampe sur la face génie. Et donc, ça annule tous les symboles, tous les palmiers, mais aussi tous les brigands potentiellement. Et ça va nous embêter la plupart du temps. Sauf si on a des tuiles objectifs qui nous font scorer par rapport au génie. Allez, eh ben, moi, écoute, j'ai envie de commencer au milieu. Alors... Allez, je mets celle-ci face cachée. Et je te mets ces 3-là. Non, c'est l'inverse que tu veux faire, non? Ah, celle-là, face cachée, ok, pardon. Attends, pardon. Tac, tac. Eh ben, on va prendre ça. Ça, et moi je prends celle qui est face cachée. Pas mal. Déjà 4 points en haut. À toi. Moi, je vais prendre le haut. Qu'est-ce qu'elle m'a caché? Qu'est-ce qu'elle m'a caché? Ça m'intéresse pas trop, quoique. Quoique, celle-ci est pas mal. Allez. Tu prends celle du haut. Allez, bon, moi c'est bien mignon, mais on va aller chercher des objectifs parce que j'aime bien savoir un peu où est-ce que je vais. Donc là, cette tuile-là veut dire qu'à la fin de la partie, 2 points par oiseau. Cette tuile-là, si vous avez une lampe, 4 points, 2 lampes, 12 points. Et puis cette tuile-là, que je ne prendrai pas. Moi, je vais prendre celle-ci. C'est Et quoi? donc, cette tuile, on peut la révéler. Hein. C'était 3 points par Fennec. Donc, non, je voulais pas que tu marques trop de points avec les Fennec. C'est pour ça que je l'ai caché en espérant que tu la prennes pas. À toi. C'est dur en vrai. Là, des fois, il y a des dilemmes. Hein. Est-ce que je la mets face cachée en espérant que c'est la bonne qui peut pas la prendre, ou est-ce que je la mets face cachée pour lui faire prendre une mauvaise tuile, justement? Oh la vache, c'est nul. Il y a des brigands de partout. Pas le choix. 2 brigands à 9. Ce qui m'embête, c'est si je te laisse l'œuf, ça te fait 7 points, toi. Hein. Allez, moi je suis joueur. Oh, une lampe. C'est bien ça. C'est bien ça, une petite lampe. Moi, ça va, hein. J'ai juste 5 du coup. Mhm. Mhm. Punaise. C'est une blague ou quoi? Ah, je tente ça. T'es dingue ou pas? Non, ça va. Moi je vais prendre celle-ci. Moi, je prends un petit peu les objectifs là. Là. 4 points par génie. Oh, c'est un dilemme. Un génie retourné. Oui, bah par génie qui apparaît Voilà. en fait. Donc, et là, alors ça fait 2, 6 ou 12 points par colonne d'éléments différents. Donc là, par exemple, ça me ferait déjà 2, 4 points pour moi. Bon, écoute, moi je vais prendre ça, ça me plaît bien ça. Je sais pas ce que t'as mis face cachée, mais voilà. Ah! Ouais, après c'est risqué, parce que si j'avais pris 2 fois le même, c'est un peu quitte au double. C'est où je marque la totale ou je perds tout. Allez, bah écoute, moi j'ai envie de continuer au milieu là, un petit peu. Pourquoi tu rigoles? J'aime pas quand tu rigoles comme ça. J'hésite, hein. Non, je vais prendre ça. Celle-ci, je la défausse. C'est quoi? Ah! C'était un avec un Ouais, œuf. ouais, ouais. Et moi je prends celle-ci.
Tu voulais que je la prenne, hein? Potentiellement. Ouais. À toi. Allez, je prends le haut. Oula. T'as combien de brigands, toi? 2. Et moi, j'en ai un. Ça me ferait 3. Ah, il y a beaucoup de palmiers, là. Hein. Moi, écoute, je prends ça. Et c'était... Ah, pareil, plein de tuiles avec des brigands. Ah bah tiens. Ah J'avais bah, c'est trop... oublié. Ah Tiens, bah, t'avais... non, non, Oh! Scandale! Scandale! j'avoue. T'avais oublié ce que t'as mis. Scandale, les amis, non? Non, mais en fait, c'est Alors. pas ça. C'est qu'en fait, j'étais concentrée sur toi. Genre, lui, il était moins intéressant. Allez, va, je te la laisse. Si t'as gagné, on sait pourquoi. Hein. Oh, mais bon. Allez, moi, j'ai cherché des objectifs. Ouais. Par contre, les objectifs, on les a pas... Il n'y en a pas 12 des objectifs, là. Il y en a plus, Ah bien ouais. plus. De T'en 3. enlèves 4, quoi. C'est 4 qu'il faut Mais non, il enlever, doit en 5. rester plus de 3. Il y en a bien plus, c'est tout ça qui vient. Hop. Ah ouais. Alors... Yes, bon, je l'ai révélé. J'ai vu que celui-là. Non! Mais bon, J'en ai pas. voilà. Pour toi, ça fait 0. Pour l'instant. Eh ben, écoute, moi, j'ai les colonnes. Est-ce que je continue sur les colonnes ou les lignes? Là, ça me fait déjà des points sur les lignes. Bon, on va prendre les lignes aussi, je pense. Les deux vont bien aller ensemble. Hop. À toi. Ah. Je suis joueur, je pense que t'as caché un truc qui m'intéresse. Bah non, ça m'intéresse pas. C'est quoi ce truc pourri? C'était pour Bah oui, mais c'est nul. si t'as 3 points. Bah oui, mais je m'en fous, c'est un macaque. Il me fait pas marquer de Ça points. me rapporte -1 là. Attends. T'en as 3, j'en ai 4 en plus. Et d'ailleurs, je vais être malin, je vais plutôt le mettre là. Ah, t'as le droit? Bah Ah oui. oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Chaque fois, j'oublie. J'étais comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je te mets face cachée là? T'as quoi qui t'intéresse toi? Mais rien ne m'intéresse. Et je vais mettre ça face visible, je vais cacher ça. Et je vais mettre ça face visible. Regarde-moi un petit peu. Vas-y, vas-y, choisis. Réfléchis bien. Le dilemme. Le suspense est à son comble. T'as pris quoi? Face cachée. Attends, je regarde juste toi. Oh, les deux sont bien pour toi en vrai. Bah oui. Et là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Telle est la question. Ah, je vais la reprendre celle-là. Ok, bah écoute. Non, sérieux? Celle-ci, je la veux pas. Ah, Je la c'était dépose. quoi? C'était un truc Ah pourri. bah, tant mieux alors. Je voulais te filer un truc pourri, je dis, elle va le prendre. Et je vais mettre celle-ci là, même si ça m'intéressait moins. Je préférais largement la bleue, mais bon, c'est pas grave. À toi. Objectif. Allez. On va voir. 5 points par éléphant. J'ai pas d'éléphant. 0 serpent. Ah, un seul serpent. Ça peut jouer les serpents à la fin. T'en as des serpents, t'en as que un, toi. J'en ai qu'un. Et qu'est-ce que tu m'as caché? Parce que s'il y a des chameaux cachés ou des singes cachés, ça m'intéresse vachement en vrai. Ah la vache, c'est horrible. Je suis joueur ou pas? Oh, le dilemme de fou, quoi. Allez, je suis joueur, je la prends. Ah bah c'était les serpents, c'est pareil. Mais j'hésitais avec les serpents, donc je m'en fous. Oh là là. T'aurais dû me cacher l'éléphant, je me serais retrouvé avec un éléphant. Ouais, j'avoue. Alors... Ouais, mais autant, t'en aurais pas pris un d'éléphant. Qu'est-ce que je prends?
Qu'est-ce que je vais C'est le prendre? but du jeu. Je vais prendre en bas. Ah, ça. Hop là. Celle-ci, je la j'enlève. Et je mets celle-ci. Bah, juste ici. À Elle est toi. tellement plus intéressante pour moi. Bah oui. Après, j'essaye de jouer un peu des fois en disant est-ce que je t'ai caché quelque chose de plus fort, hein? Bah, j'ai un 9 et du coup, ça me fait 14 points. Allez. Il ne reste plus que 3 tuiles. Toi, faut que j'arrive à te refourguer un serpent, hein. Là, t'as tes 10 points pour l'instant. T'as bien plus de points que moi, hein. Qu'est-ce qu'elle me cache encore? C'est vachement intéressant pour moi, ça. Non, c'est trop intéressant. Je sais pas ce que tu prends, si ça s'intéresse, mais moi, je prends celle-ci. Tu prends Ouais, je prends elle. Bah, elle. Qu'est-ce que tu m'as caché? Oh, le serpent! Elle m'a caché le serpent. Bon, en vrai, ça me fait beaucoup de points. Parce que là, du coup, j'en ai deux différentes. Et là aussi, j'en ai deux différentes dans les colonnes. Donc, ça me fait pas mal de points. Allez, on part sur celle du bas. Non, attends. Je suis trompé. Pardon. Parce que t'en as combien, toi On sera à égalité. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4. Et moi, je prends celle que j'ai cachée. Avec la petite lampe. Bah, heureusement, hein, ça m'aurait tout détruit. Bah oui, mais moi, au pire, je la prends pour moi. Parce que toi, t'as déjà tes deux lampes. Mais moi, Bah, j'avais pas. justement. Moi, j'avais pas mes deux lampes. Ah oui. Je préfère te le donner que. Bah, je me suis dit, ou je l'ai pour moi, ou elle apprend et je lui casse tout. Oh la vache, t'as les deux oiseaux et les deux œufs. Oh là là. Je vais encore me faire ratatiner. Bah, c'est trop tard maintenant. Mais Non, non, mais je regarde c'était quoi déjà. Ah bah là, la lampe, je peux pas. C'est trop risqué. Donc celle-là, c'est sûr, je la prends pas. Et ensuite, ça me fait chier. Mais le problème, c'est que si là, il y a une lampe, ça me casse tout. Alors, ça me casse pas pour les diamants, mais ça me casse les lampes, quoi. Et ça m'enlève 2 points. Bon, je perds que 2 points au final, hein. Ça me fait perdre que 2 points. Allez, je la prends. Oui, pas de lampe. Et en plus, je te prends un œuf. C'est pas grave. On a exécuté du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, vache. Moins 7 pour Allez, on fait le petit décompte des points. J'ai pas tout calculé de tête, mais je crois que je suis pas bien. Alors, du coup, ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pour les phénix. Ouais. Et moi, les lampes, j'ai les deux, donc 12. Les lampes, j'ai 12. Donc là, c'est par rapport à mes lignes. Donc là, j'en ai un, donc ça me fait 2. Là, j'en ai un, ça me fait 4. Là, j'en ai un, ça me fait 6. Et là, j'en ai 2, donc 6 et 6, ça fait 12. Ensuite, là, 2 points par truc. Là, 1, 2, donc ça me fait 4. Alors là, c'est par ligne. Donc là, j'en ai un, deux différents, donc ça me fait 5. 5 et 2, 7. 7 et 2, 9. Bon, hein. Ensuite, moi j'ai 10. Et moi 0, puisque j'ai pas de serpent. Les palmiers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, Toi, tu 5, vas en 6, avoir plus. 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Waouh. Chico, chico, chico. Oh, mais attends, parce que là, t'as les œufs et moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai un... J'en ai deux. Donc ça te fait 14 points. C'est ça. Et moi, 0. Parce que j'ai un œuf, mais j'ai pas d'oiseau. Et toi, moins 7. Moins 7, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 7 brigands. Et t'en as combien, on a dit 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Ah oui, 6. 6, donc j'en ai plus que toi. Donc moi, j'ai moins 7 et toi, 0. Ce qui me fait un score total. Donc, de 12 et 12, 24. 24 et 10, 34 moins 1, 33. 33 et 30, 63. 63 moins 1, 62. 62 moins 7, ça fait 60. Ça fait 55 pour moi. Et toi, 8 et 12, 20 et 4. 24 et 10, 34 et 10, 44 et 7. 51 et 10, 61 et 4. 65. 10 points. C'est le serpent. C'est donc Gaëlou qui remporte cette partie. 65 à 55. Bien joué Gaëlou. Merci. J'ai tout perdu ce soir. Bien joué. Ah là 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 là. Mais je l'ai vu sur le fait que je fasse pas cet objectif et le fait que j'ai encore que les diamants j'ai un petit peu optimisé là comme ça, Ouais. mais j'ai pas assez, j'ai que de la même couleur quasiment en fait, j'ai pas assez diversifié. Et après on est obligé de s'adapter aux couleurs hein, parce que toi t'as eu un blanc, il n'y a pas eu de blanc de sortie je crois, les blancs, les diamants ils sont pas sortis hein. Après ça c'est le tirage hein, mais non, il n'y a pas eu de blanc de sortie. Tu vois, aucun. Si un seul en début de partie. Le débrief. Alors, bah écoutez, qu'est-ce que je pense de ce jeu? Bah écoutez, moi, c'est un jeu qui me plaît bien. Franchement, je suis assez surpris de voir qu'il n'ait pas marché, qu'il ait été bradé et tout ça, parce que bah, c'est un jeu Il tourne bien. Qui tourne bien, qui est efficace, qui n'est pas exceptionnellement cher en prix, donc c'est pas le prix qui rebute. À deux, vous voyez qu'il tourne vraiment très très bien, puisqu'il y a ce côté bluff et je mets face cachée. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous jouez à ce jeu à 3, 4 ou 5 joueurs, vous allez jouer, choisir une tuile pour vous, et vous allez désigner le joueur qui va jouer derrière vous. Donc, potentiellement, suivant les choix, vous allez forcer les joueurs un peu à essayer de s'embêter entre eux. Vous dites, c'est à toi de jouer, joue. Et l'autre joueur dit, c'est à toi de jouer, joue. Le dernier joueur se retrouve premier joueur pour la manche suivante pour avoir le droit de commencer, bien évidemment, parce qu'il s'est retrouvé qu'avec une seule tuile qu'il était obligé de prendre, une tuile pourrie qu'il ne voulait pas. Donc, voilà. Donc, non, vraiment un jeu très très intéressant, très malin. Toujours des dilemmes, est-ce que je vais choisir mes objectifs au début? Il y a peut-être des parties où on va prendre nos 4 objectifs sans même avoir de tuiles et après on pioche les tuiles. Ou à l'inverse, des parties où on va avoir beaucoup de tuiles et quasiment aucun objectif, on va choisir les objectifs à la fin. Ou faire un peu comme nous, on a été un peu entre les deux. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment malin, je trouve que c'est super bien pensé, c'est efficace, c'est adaptable aux enfants sans problème, les enfants comprennent je pense quasiment tout. Il y aura peut-être un ou deux objectifs comme ceci à expliquer, et encore je pense que les enfants qui sont un peu joueurs comprennent très facilement. Et franchement, moi c'est un jeu que je vous recommande vraiment, hein. C'est vraiment un bon jeu. Enfin, moi, je suis très surpris de ce jeu et il est vraiment très très bien, très efficace. Voilà. Et vous allez vous régaler autant à 2 qu'à 5, chose rare. Encore un jeu qui se joue à 5 et qui tourne très très bien. Donc voilà, vraiment un jeu que je vous recommande. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.